écoute, la nouvelle du jour, Alex, ce soir, tout le monde a lu le Journal du Québec un peu. Journal de Québec. Journal de Québec, ouais. Isabelle Huot, ça dit quelque chose? Ah oui, ben c'est la fille qui sourit, là. Salut, bonjour. C'est ça. Ben oui, qui vend du Te pain, rappelles-tu de quelqu'un en particulier qui nous a parlé d'un certain régime où on pourrait manger du bacon? Si je m'en souviens. Si tu t'en souviens. Ce gars-là a apporté une lumière dans mon esprit en me disant, mange du bacon, arrête le pain et le sucre, ça va t'aider. Mais mange du bacon. Il y a un régime qui s'appelle le régime cétogène. Ça fait des miracles. Ça marche au States comme c'est pas possible. Ça s'en vient comme une vague au Québec. Et parlons de tous ces charlatans. Ouais. Comme dans Lucky Luke, avec sa charrette à régime minceur. Vas-tu nous vendre ton sirop à base de bave de crapaud? On veut savoir qu'est-ce que tu as à défendre sur ton régime cétogène. Non, moi je suis juste venu pour parler de l'article aujourd'hui. Oui. C'était pas ça, là. Vous m'avez pas dit, là. Enfin, OK, ça a changé là, en cours de route. Ouais, non, c'est ça. C'est la radio, c'est live. OK, c'est ça. Adapte-toi. C'est de l'impro qu'on fait. Ouais, donc, dans le Journal du Québec, ce matin, un article de Isabelle Huot, qui est nutritionniste. Oui. Probablement parce que des questions probablement de ses auditeurs, de ses fans, de ses lecteurs. Parle-nous, Isabelle, du régime cétogène. Tout le monde m'en parle. Est-ce que c'est bon? Et elle y va de manière assez directe. Ça peut faire mal. Moi-même, je me suis dit, tabarouette, monsieur cétogène va en manger une claque. Parce que, grosso modo, elle dit que c'est pas si bon que ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai retenu. En tout cas. Son opinion à la fin aussi, il faut le lire, là, elle est vraiment contre ça à 100%. Et là, moi, ce matin, je me suis empressé quand j'ai lu le journal. Écoute, j'ai mangé à l'érable aux pommes. J'ai envoyé le lien à Joe. Et Joe, ce qui me répond, je pense que c'était le 300 millième qui m'avait envoyé à matin. J'ai reçu pas mal aujourd'hui, là. Fait que là, nous autres, on voulait démystifier ça, là. Ces réseaux sociaux, en tout cas pour nous autres, t'es vraiment monsieur cétogène. Quand je vois quelque chose passer cétogène, c'est même pas toi qui le pose, pas un partage où je vois cétogène, j'ai une face, c'est Joe Boivin. T'es monsieur cétogène, c'est ça qui arrive, c'est malade. Alors, au moindrement qu'on voit quelque chose passer, on envoie tout ça à Joe. C'est comme parfait que je sois là ce soir pour venir parler de l'article. T'es la référence. Pas juste monsieur cétogène, on peut dire monsieur Muscle. Ouais, monsieur bien des affaires. Là, je commence à avoir pas mal de surnoms. Monsieur Jessica Alba aussi. Mais, donc tu l'as lu toi aussi. Oui, j'ai lu l'article, puis justement, j'aimerais ça qu'on passe en revue certains points pour que j'amène un petit peu mon idée par rapport à ça. T'as sacré combien de fois en lisant Non, j'ai pas sacré. Je pense que, je veux dire, c'est normal aussi d'avoir de l'adversité, pas de l'adversité, mais quelqu'un qui a une position X sur le sujet. Puis c'est normal, puis c'est tout à fait normal pour la simple et unique raison qu'il y a une vague qui s'en vient. Aux États-Unis, c'est gros à mort. Ici, ça s'en vient. Puis ça fait peur, cette vague-là. Faut répondre à ça. Fait que c'est normal aussi. Je pense que c'est là la solution. Par contre, il y a beaucoup de nuances dans l'article que j'aimerais ça qu'on parle ce soir ensemble. Mais si on pouvait regarder l'article. On pouvait débuter, là. Mais d'où ça vient, cette espèce de réticence-là? Est-ce que c'est parce qu'elle est vraiment nutritionniste? Puis elle a peut-être pas le contenu fitness que toi, tu peux apporter. Il y a beaucoup aussi, comment je dirais ça, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont sorti, on sait que ça avance très vite aujourd'hui. On regarde la technologie en 1990 puis à 2017, mettons que ça a pas mal évolué. Mais ça évolue aussi dans le monde de la science pas mal. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde, mettons on se met à jour tout le monde. C'est le médecin qui a passé avec 60%, puis c'est ton médecin de famille, t'es pogné avec. Mais s'il se met pas à jour, c'est un peu ça aussi. Fait que c'est important de se mettre à jour dans les études qui sont concrètes, qui arrivent, puis de vraiment dissocier aussi les études, puis comment que les études ont été faites. Faut bien faire attention, c'est pas une question de business. Parce qu'on sait qu'il y en a qui sont commandités par du pain. On sait pas si, parce que je suis commandité, je reçois de la c'est pas sorti de ma bouche. Voilà. C'est sorti de la tienne. On le sait pas. Mais bon. On sait. Pour le commun des mortels, le régime cétogène, qu'est-ce que c'est en 2-3 mots? C'est... mettons que je voudrais faire un parallèle avec ce que Isabelle Huot veut donner, dans le fond. Puis le régime cétogène, c'est au niveau des macronutriments. On parle souvent que 50% des glucides viennent, pour les nutritionnistes, dans le fond, 50% des glucides, des calories, viennent des glucides. Tandis qu'en régime cétogène, c'est 5 à 10%. Fait que c'est là la nuance, vraiment. Il y a plus de lipides, moins de lipides dans les régimes, dans le fond. Comment qu'on appelle ça, les régimes... qui appellent ça, ils disent équilibré, mais tu sais, moi, j'ai de la misère avec ce mot-là, équilibré, parce que c'est comme dire quelque chose qui est pas quelque chose, là. Mais en fait, c'est ça. En gros, c'est vraiment ça la nuance, c'est le régime cétogène, faible en glucides, élevé en lipides.
Donc, pour le commun des mortels, le glucide, c'est du sucre, lipide, c'est du gras. C'est ça, exactement. Okay. On va dire ça de même. Ouais, pourquoi faudrait que ça soit élevé en gras? Ça m'aidera pas. Je suis déjà élevé en gras. C'est ça, ben ça, c'est des principes dans le corps qui font pas nécessairement qu'est-ce que c'est. D'accord. Le sucre, dans le fond, va se transformer en gras, alors que le gras aide à balancer les hormones. Il y a plein de bienfaits à consommer des aliments gras. Est-ce qu'il y a des choses que tu as notées particulièrement dans son article? Oui, c'est ça que je voulais venir parler un petit peu par rapport à ça. C'est les effets secondaires. Tu sais, j'ai vu un petit peu le côté, ça des nausées, vomissements, maux de tête, fatigue. Ça a l'air être plus du crossfit qu'un régime cétogène, ça là. Nausées, vomissements. Mais corde de bateau. Là. Je dois dire que oui, tu sais comment ça allait amené dans l'article, c'est bon à parler des premiers jours, mais elle n'a jamais dit qu'après les premiers jours, parce que c'est normal. Le corps, on est habitué de rouler sur des glucides, puis là on change complètement sur les lipides. Tu le débalances, c'est carrément un débalancement. C'est comme si demain matin tu mets du gaz dans ton char ordinaire, puis tu viens mettre du diesel, il va avoir un petit peu de misère. Tu vas le scraper. Tu peux le scraper, ouais. C'est comme si tu changeais le moteur à essence. Exactement. On change carrément la mécanique qu'on a dans le corps. Pour un moteur électrique, mettons. Ben c'est ça, si on veut. C'est ça, un moteur puis beaucoup plus puissant aussi parce que les cétones sont mieux absorbés par le cerveau. Mais en gros, c'est normal, c'est le corps qui s'adapte. Fait que tu sais, on est tout le temps habitué d'être sur le sucre, les glucides. Là, ça diminue, on est fatigué tout ça jusqu'à temps que le corps comprenne, hey, t'as des réserves de graisse, tu pourrais les utiliser, puis ça pourrait peut-être me donner de l'énergie. Puis là, quand il comprend, on change, plus d'énergie. J'ai augmenté, moi, mes charges au gym considérablement à un taux de pourcentage de gras beaucoup plus bas. Fait que c'est vraiment bon aussi pour les performances sportives. Fait que c'est un peu pour ça aussi que j'ai été approché par ce régime-là. Beaucoup plus facile aussi quand on vient pour rester cote à l'année, pour faire des compétitions. Fait que, tu sais, c'est une méthode pour la satiété parce que la libération de corps cétonique dans le sang procure de la satiété. Fait que les gens ont moins faim. Fait que si on mange moins, ben, on perd du poids plus facilement puis c'est un petit peu ça le but. Ça, je me le fais dire souvent. C'est tout. Un des effets secondaires également que j'ai vu dans l'article et qui, ça m'a fait un peu peur quand j'ai lu ça. Donc, l'acétone. Ouais. Tu parles de l'acétocétose, peut-être? Ben, je sais pas, la production d'acétone va être éliminée par les poumons en causant une odeur caractéristique dans l'haleine, comme du dissolvant à ongles. Mais il me semble que l'acétone... On appelle ça l'haleine cétonique. Okay? Ça, c'est souvent... Ça peut être catégorisé aussi si les diabétiques de type 1. Mais en fait, c'est que ton corps, justement, il change de carburant. Fait que c'est difficile pour lui, puis il comprend pas comment un petit peu faire ça dans les débuts. C'est première semaine, deuxième semaine. Il comprend pas. Fait que lui, il essaie d'excréter ça par n'importe quelle voie. Fait que la voie orale, effectivement, par la bouche. Fait qu'il va comme excréter ça, mais ça, quand ton corps comprend comment utiliser les corps cétoniques, les cétones sous forme d'énergie, ben là, il y en a plus d'haleine cétonique, ça s'en va. C'est juste, dans le fond, les principes nausées, vomissements, fatigue, c'est dans les débuts, puis c'est totalement normal. Ton corps, tu changes complètement sa machinerie. Je veux dire, ça, c'est normal que le temps que le corps s'adapte. Fait que toi, tu pues de la gueule, tu commences à réduire cétogène, c'est ça, hein? Hey, t'as-tu une gomme? T'as-tu une gomme, Marcus? Je suis en régime cétogène. Mais il y a aussi, tu sais, un peu plus, on lit son article, mais on dit qu'on va se décomposer. Oui, ben c'est ça que je veux parler avec ça. Oui, parce que là, l'excès de corps cétonique peut amener, là, c'est des gros termes médicaux. Oui, là, c'est ça que je veux parler aussi. L'acidocétose, une condition métabolique sérieuse qui peut entraîner la déminéralisation des os. Ouais, le développement de pierres aux reins, la déshydratation, la confusion mentale. Un peu plus, puis il y avait / la mort. Moi, mais c'est / j'ai cherché sur Internet, sur Google, j'ai tapé Doctissimo. Ouais, ben ça, c'est le cancer, tout le temps. Passeport santé, puis toutes ces affaires-là. Là. Mais en gros, ça a l'air grave. Là, oui, ben en fait, je veux parler de ça. Je pense que c'est vraiment biaisé par rapport à ça. L'acidocétose, puis nous, quand on est en diète cétogène, c'est la cétose nutritionnelle. L'acidocétose puis la cétose, c'est totalement c'est pas pareil, différent. C'est complètement différent. C'est comme si je disais, parce qu'il y a le mot eau dans le mot drapeau, mais le drapeau, il y a de l'eau. Tu sais, ça n'a pas rapport. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'adore tes... Ben, non, mais... C'est vraiment différent. Il sait à qui parle. Non, mais je veux mettre ça clair pour les gens, parce que des fois, tu sais, c'est comme, je comprends. L'acidocétose, le suffixe, dans le fond, le préfixe acido, vient tout faire la différence. L'acétose nutritionnelle, c'est quand on passe justement, là, on utilise les graisses sous forme d'énergie. Là, on va être en cétose nutritionnelle. Il n'y a pas de danger. Par contre, quelqu'un qui est diabétique de type 1, qui prend pas son insuline parce qu'ils sont contrôlés via l'insuline, parce que leur insuline fonctionne pas. Mais vu que leur insuline fonctionne pas, elle est pas contrôlée, ce qui peut arriver, là, c'est que le taux de corps cétonique peut monter en flèche. Puis c'est là que ça peut être dangereux. Mais quand on parle en flèche, là, c'est 10 fois plus que l'acétose nutritionnelle. C'est 10 fois plus de corps cétonique. Là. Puis ça va créer l'acidocétose.
Puis c'est des cas très rares parce que les diabétiques de type 1, je pense dans mes 7 ans d'ambulance, j'ai vu un patient comme ça. Tu sais, c'est très, très, très rare. Puis tu sais, il faut pas que tu prennes ta médication. Fait que tu sais, c'est des cas isolés, là. Fait que c'est un peu comme prendre des cas isolés pour faire un article. Puis je trouve que ça fait peur aux gens parce que la nuance est vraiment importante, là. Puis ça n'a pas été nuancé dans l'article. Oui, mais c'est tout pour les diététiciennes qui ont fait l'université que pour eux autres, c'est vraiment bad, là. Dans le fond, ça a été fait pour... les autres, ils ont passé 10 ans d'école à se faire dire manger des légumes, c'est ce qui est le plus merveilleux au monde. De l'huile de noix de coco. C'est ça, c'est la pire. Parce que moi, je l'ai eu parce que je rencontre une diététicienne. Puis moi, j'ai parlé du régime cétogène, puis elle a comme fait no fucking way, mais elle l'a dit plus en français, là. Elle dit comment qu'elle ne fais pas ça. OK. Elle dit parce que c'est la pire huile, là. Mais pourtant, l'huile de noix de coco a des propriétés antioxydantes, réduit l'inflammation. Puis ça, c'est super, super important parce que les plus gros problème, dans le fond, dans le corps, c'est l'inflammation. Si on est inflammé, c'est pas bon. Mais l'huile de noix de coco, mais oui, il y a des graisses saturées, mais c'est des bonnes graisses qui vont réguler les hormones, augmenter la testostérone. Puis ça va venir un petit peu, c'est comme un pompier qui s'en va dans ton corps, là, qui va enlever toutes les petites inflammations. Fait qu'on se sent bien, puis en même temps, est transformé directement sous forme d'énergie. Fait qu'on a beaucoup d'énergie. C'est un aliment clé de la diète cétogène. D'ailleurs, un peu comme les avocats, parce qu'ils sont hyper en vitamines, minéraux, antioxydants et en fibres. Prochain point de l'article, les fibres, si vous voulez le lire. Le bout sur les fibres. Je sais pas, moi, on était rendu là. Ouais. Je sais pas, mais il me semble que c'était là après, parce que j'étais là sur ma feuille, moi. C'est moi qui t'ai rendu sur les effets sur la perte de poids. OK, mais en tout cas, je vais en parler un petit peu des fibres. À long terme. À parler un petit peu des carences au niveau des fibres. Okay. C'est un petit peu là, je veux parler, l'aliment clé de la diète cétogène, je pense, l'emblème de la diète cétogène, c'est l'huile de noix de coco puis les avocats. Okay. Pourquoi les avocats? J'ai parlé vitamines, minéraux, antioxydants, puis la quantité de fibres. Dans une tasse d'avocat, il y a 14 grammes de fibres. Dans une tasse de riz brun, 3 grammes de fibres. Tu sais, à un moment donné, il faut mettre en perspective, puis faut penser hors du contexte. Puis, je veux dire, les noix, les graines, les amandes, c'est tout permis en régime cétogène. Puis c'est bourré de fibres, ces affaires-là. Moi, je pense que je mange à peu près, c'est pas 100 grammes d'amandes par jour, là, pour avoir ma quantité de fibres. Les légumes verts, plein de vitamines, plein de minéraux, plein de fibres. Puis ça, c'est permis, là, tu sais, il faut en manger des légumes. Fait que c'est pas nécessairement vrai qu'il y a des carences. Puis, moi, ce que je pourrais apporter un point, c'est que les régimes pauvres en gras, tu sais, comme les nutritionnistes, il y a des carences en vitamines liposolubles, lipides, dans le fond, c'est des vitamines qui sont absorbées avec les aliments gras. Puis c'est les vitamines A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K. Ça, c'est toutes des carences. Fait qu'au final, tu sais, au final, tu sais, on va toujours finir par être carencé. Puis faut arrêter de penser de même. Il y a moyen de pas l'être en mangeant les bons aliments. Ben oui, mais il y a des vitamines qui existent, là, pierre à feu, toutes, là. Il en faut une belle batch. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça n'aura pas le choix aujourd'hui parce que ça a l'air fou ce que je vais dire, là. Mais pour égaler une carotte des années 50, aujourd'hui, il faut en manger 20. Fait qu'à un moment donné, les gens n'auront pas le choix de se supplémenter parce qu'il y a beaucoup trop de carences, même dans les aliments, même si on veut pas être carencé. C'est presque impossible aujourd'hui, malheureusement. OK. Donc, un régime cétogène, un complément de vitamines, c'est comme le best, là. Ben effectivement, puis je pense n'importe quelle alimentation, un complément de vitamines, ça pourrait vraiment être le complément d'oméga 3 aussi, parce que dans l'alimentation aujourd'hui, les oméga 6 sont très présents, les oméga 3 viennent rebalancer. Là, on rentre pas dans les détails, là, je vais mélanger les auditeurs. Tu m'as perdu la vitamine. Ouais, je vais vous perdre. Puis ça, c'est facile à faire. Oui, et là, pourquoi qu'on ferait un régime cétogène? C'est pas parce que ça nous tente de manger du bacon. Ben oui, ça peut que ça nous tente plus de manger du bacon. Ça serait pour la santé. Ça serait pour la santé, mais perdre du poids, je pense que c'est vraiment l'argument principal de pourquoi on ferait ce genre de régime-là. Oui. Isabelle Huot en parle dans son article qu'on peut lire sur le site du Journal de Québec, Journal de Montréal. Et à court terme, il paraît que les effets sont significatifs, donc ça marche à court terme. Elle a des réticences sur le long terme. Joe Boivin Fitness, qui voit du monde s'entraîner à journée longue depuis plusieurs années, qui a un passé de paramédic, donc il connaît la santé aussi. C'est quoi ton feeling là-dessus? Ben, c'est parce qu'à long terme, je veux dire, la principale opposition par rapport à ça, le long terme, c'est que ça fait pas longtemps que c'est arrivé. Pourtant, parce que ça fait à peu près 4-5 ans là, que ça évolue, ce régime-là, qu'on se concentre là-dessus, mais ça fait depuis 1920 que ce régime-là est utilisé pour les enfants atteints d'épilepsie. S'il y avait eu un problème, on le saurait. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, ça fait longtemps, ça fait presque 100 ans. Là. Ah, mais tu dis qu'aux États-Unis, c'est gros, il y a des docteurs qui sont là-dessus. Oui, il y a des docteurs, Eric Berg que je suis. Écoute, c'est vraiment big. T'arrives là-bas, là. J'ai un de mes représentants d'ailleurs, parce qu'il va souvent aux États-Unis. OK. Puis il suit le régime cétogène.
Puis il s'en va là-bas, tu demandes, hey, je peux-tu avoir ça keto? Je suis keto, ok, c'est bon, on va vous faire ça. Tout le monde sait ça. Ça s'en vient ici, ça va devenir gros. Il y a une vague, puis c'est normal, ça fait peur aux gens qui toutes les diététiciennes de ce monde, ça fait 10 ans qu'ils ont le métier. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'ils se remettent à jour là-dessus. Mais tranquillement, il y a des docteurs qui, j'ai resté surpris, il y a des docteurs qui commencent ici à faire leur devoir. Il y a un de mes clients, il me dit, j'ai parlé à ma médecin, j'ai parlé du régime cétogène, elle a dit, oui, vas-y, c'est bon, ça va être bon pour toi, puis tout ça. Là, j'ai resté surpris parce que tranquillement, on a l'appui des gens. Il y a la docteur Evelyne Bordua qui a sorti d'ailleurs un livre tout récemment qui est genre dans les palmarès, les tops, là, qui nous appuie avec ça. Il y a le pharmacien Jean-Yves Dionne qui commence à appuyer. Fait que là, tu sais, il y a pas juste mon background d'ambulancier de 6 ans que j'ai fait. Tu sais, il y a de l'élite. Il y a de l'élite en arrière qui s'en vient avec la porte-parole aussi, José Arsenault. Fait qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, l'animatrice radio, là. Oui, c'est ça. Ça se propage à mort. Justement, elle m'a parlé. Elle aurait aimé ça, pouvoir défendre son point avec le Journal de Montréal. Parce que ça a comme été un sens, tu sais. Quand on sait bien, les gens peuvent te voir dire, check les gros bras, ils s'entraînent, un régime cétogène, mon œil. C'est juste parce qu'il y a des gros bras puis il est commandité ou whatever. Tu sais, non. Faut des preuves que ça marche. Toi-même, tu le fais, regarde, tu sais, on le fait-tu, nous autres? Non, bon. Tu sais, on a la preuve vivante, là. Toi, t'es là-dessus pis t'es pas malade. Non, ça va super bien. Oh, oui, écoute. Toujours top shape, même peut-être un peu trop, là. Des fois, ça. J'aimerais ça que tu m'en donnes un peu, là. Ouais, maintenant, ça énerve mes clients, là. Tu sais, là, Joe, il me semble que t'es un petit peu trop crinqué, des fois, là. Fait que, mais tu sais, c'est ça ma job des crinqués. Fait que. Mais là, tantôt, t'as dit keto. Oui, keto, c'est dans le fond, en anglais, cétogène, c'est en français. Ouais. Ketogenic, c'est en anglais. Fait que keto, c'est un diminutif. On pourrait dire céto en français. Donc, on pourrait se vanter, nous autres aussi, comme, tu sais, je suis vegan. Moi, je suis keto. C'est ça, t'es keto, yeah. Ah ouais, cool. Yeah, j'ai comme parlé en anglais, là. So I'm keto. So, stay tuned, buddy. Donc, à long terme, c'est de la volonté, c'est ça. Puis, non, c'est ça, tranquillement, pas vite. Je commence à avoir pas mal d'histoires aussi à succès, là, de gens. D'ailleurs, je pense que je voulais en parler ce soir. Il y a un de mes clients qui s'est ramassé sur la page Instagram de Keto Transformation, qui est suivi par plus de 120 000 personnes. Ah ouais, il a reçu plus de 1000 mentions j'aime. Wow. Il a perdu 35 livres en 3 mois. Il a complètement, d'ailleurs, c'est fou, là. Est-ce qu'il est toujours en vie? Il pognait pas avec les filles. Ouais. Il s'est fait une blonde. Il est tout fier de me dire ça. Ah, écoute, je te le dis. Wow. C'est pas juste un régime, c'est un mode de vie. On change des vies. Je regarde tellement pas ça, le physique. Je regarde pas. Non, c'est ça. Moi, c'est la beauté intérieure. Ça fait 7 ans, je suis gros. Ah, là, je suis plus gros. Ah, non, je ne pas. Mais ça aide. Mais tu sais, juste ce que tu dégages. Ah, oui, c'est sûr que le physique, mais l'énergie, l'assurance. C'est la confiance. La confiance, c'est confiance en toi. Oui. Fait que je sais pas si vous avez félicitations, ce jeune homme. Je sais pas si vous aviez d'autres. Ouais, félicitations Simon. Fait que Simon, on te salue d'ailleurs. C'est quoi ça, cholestérol LDL? Oui, c'est ça. Bon, ça, je voulais parler de ça. D'ailleurs, parce que dans l'article, ça a été dit que ça augmentait le LDL. Par contre, c'est très peu significatif. Et ce qu'il faut comprendre avec le LDL, c'est qu'il y a des petites particules puis il y a des grandes particules. Les grandes particules affectent en rien les maladies cardiovasculaires. Et c'est ça qui augmente en régime cétogène. Et les petites tendent à diminuer. C'est ceux autres qui sont responsables des maladies cardiovasculaires. Fait que c'est pas parce que le LDL qui est le mauvais cholestérol, augmente que c'est néfaste. Parce que le HDL, s'il augmente aussi, l'important, c'est que le HDL soit plus haut que le LDL. Est-ce qu'on insinuait que ton régime cétogène peut causer les maladies cardiovasculaires? C'est un peu ça qui est insinué dans l'article. Bon. Puis aussi, par contre, ça a été dit, la baisse des triglycérides, ça a été dit dans l'article, ça. Puis c'est vrai parce que les triglycérides aussi, ça peut affecter les maladies cardiovasculaires également. OK. Puis aussi, je sais pas, continue l'article dans le fond. On est pas mal rendu à la fin. On est rendu à la fin. Hey, donc, ça va vite, hein? Tu t'en es pas aperçu? Mais non, mais j'ai tellement de fun, moi, à parler de ça. Je pense que j'ai parlé de ça toute la journée à tous mes clients. Je pense qu'ils étaient piquerés de m'entendre. Viande, charcuterie, je vois ça, c'est ta feuille. Oui, c'est parce que dans le fond, je voyais qu'elle parlait souvent des viandes, les charcuteries, dans le fond, qu'on peut manger les mauvaises viandes. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en diète cétogène, il y a des tableaux qui sont faits. Il y a des aliments verts, des aliments rouges et des aliments, jaunes et rouges. Puis les jaunes, c'est consommé pas trop souvent. Rouge, le moins souvent possible, vert le plus souvent possible. Okay. Charcuterie, c'est pas mal dans, tu sais, jaune rouge, jaune. Ouais, orange quasiment. C'est pas tout le temps. Mais c'est pas grave, ça, le sel en régime cétogène, parce qu'on retient nos minéraux puis nos vitamines comme ça. Fait que c'est ça un peu, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des affaires. Fait que tu sais, oui, il y a toujours du monde qui vont avancer
sur la diète cétogène en disant des mauvaises informations, puis on peut se servir de cette mauvaise information-là pour faire un article, dans le fond, puis faire peur aux gens. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a de la bonne information, puis il y a des bonnes façons de faire en diète cétogène, puis c'est un peu ça que moi j'apporte, dans le fond, aux gens, aux clients, n'importe qui. Ouais. Si jamais vous voulez plus d'informations sur le régime cétogène ou le mode de vie en général, comment s'entraîner, allez voir la page Facebook Jonathan Boivin Fitness. Oui, exactement. Un petit like en passant sur sa page. Oui, on est live à ce soir aussi. Oui, en plus. On salue tout le monde qui est avec nous autres. Et t'as des séquences, hein. Donc, à chaque jour, pas chaque jour, mais t'as 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine. À chaque dimanche, mardi, jeudi, j'ai une vidéo. Mardi, c'est ma vidéo cétogène. Le jeudi, j'ai une vidéo, souvent c'est en 60 secondes. Le dimanche, c'est une vidéo musculation. Des fois, j'évolue un petit peu là-dedans à travers ça. Là. Un petit genre de... Comme si j'avais ma propre chaîne. Mais c'est parfait, ça. Ma propre chaîne TV, là. Puis il y a des trucs comme quel poids choisir pour un entraînement à maison, tu sais, des choses comme ça. Ouais, comment choisir ses poids, j'en ai. Ça, c'est ma. Regarde, vous suivez ma page, les gars, c'est bon, ça. C'est bon. Ce serait plus comment choisir mon poids. J'aurais plus bon. J'avais un cadeau aussi pour les auditeurs. Ah ouais, bon. Récemment, j'ai fait affaire avec un conférencier, quelqu'un qui est super bon dans le domaine de la motivation, mais qui, lui, utilise le subconscient. Moi, d'ailleurs, c'est pas ma force. Je suis bon en développement personnel, motiver les gens avec ma job. T'es moins mesmer. Ouais, c'est ça. Je suis moins comme rentrer dans la tête des gens pour voir. Mais lui, il est vraiment bon. Puis il y a une formation gratuite, dans le fond, qu'il propose. Puis moi, je me suis dit, hey, je vais m'associer avec toi. Je veux aider les gens à travers ça. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui écoutent le live, qui sont dans leur auto, vous pouvez venir sur ma page Jonathan Boivin Fitness. Vous marquez le mot formation, Formation. Puis, automatiquement, je vais vous envoyer un message avec le lien pour vous inscrire à la formation. Il y a une fille qui pensait que le cadeau, ça allait être toi en chess sur Facebook Live. Mais si vous voulez le voir en chess, allez sur sa page Facebook, il l'est en chess. Ouais, ça, je le sais en chess. D'un coup, qu'il fasse 2 jaloux, là. Est-ce que tu as une petite plug de sortie, mon Joe? Oui, juste aussi pour finir, dans le fond, je suis associé avec une... je suis pas associé en tant que tel, mais c'est une de mes amies qui organise un spectacle bénéfice. Je vais prendre ma feuille pour pas dire n'importe quoi. C'est un spectacle bénéfice le 28 avril 2018. Cette année, ça tombe bien. Université Laval, spectacle bénéfice avec PA Méthode pour la Société canadienne du cancer. Wow. Puis moi, je m'implique là-dedans. La diète cétogène aide justement à essayer de prévenir le cancer. Donc, je me suis vraiment senti interpellé par ça. Fait que moi, j'y vais. Puis si jamais il y a des gens qui veulent venir, vous allez sur le point de vente ou vous venez m'écrire en privé sur Facebook. Je vais vous donner le lien. Parce que moi, je vais être là. Si vous avez des questions, venez me voir. Ça va me faire plaisir de vous... Parce que moi, je vais être là à cette soirée-là. Puis ça va être cool. Puis PA Méthode, en plus, c'est bon. Tu sais, c'est ça. PA Méthode, tu vas pouvoir lui parler de ton régime cétogène. Ouais, je sais pas comment il va le prendre. J'aurais pris PA Méthode, body. Pas sûr. As-tu déjà pensé à ça, toi? Ouais, le régime cétogène. Dis le mot, tu peux manger du bacon. Hey, on va le faire. Non, mais ça va être vraiment un bon show. Oui. Donc, à l'Université Laval, le 28 avril. Réservez vos billets parce que ça part comme des petits pains chauds. All right. Tu nous donneras le lien et on va le partager nous autres aussi. Ça marche pas ce que t'as dit du pain, puis on peut pas dans le régime. Ah, c'est ça. Ça part comme du pain non commandité. Comme 2 tranches de bacon frais. C'est ça. C'est ça, ça part vite par contre. Surtout dans le temps des fêtes, le petit saucisse bacon, là, ça part vite, ça. Merci, Joe. Ça fait plaisir, les gars. On se revoit bientôt. Yes. On continue dans l'émission Rise Against et puis au retour des petites divers insolites rapides et on devrait jaser avec Jeff and Roses pour le show qui donne chaud. Oui. Merci d'être passé, man. Yes, ça fait plaisir. Yes. On s'en revoit dans bientôt. Ça fait 2-3 ans, là.